Alors, pour arriver sur votre site internet, il suffit simplement de taper son adresse. Là, vous arrivez sur le site internet tel que les visiteurs le verront. Pour configurer votre site internet, vous devez rajouter /wp admin et vous connecter avec votre compte et votre mot de passe. Si maintenant vous l'avez installé en local, après avoir démarré le MAMP, vous tapez localhost / le nom de votre dossier. Vous arriverez également sur votre site internet. Voilà, et pour le configurer, vous devez taper /wp admin et vous arriverez sur votre administration. Comme j'étais déjà connecté, il ne m'a pas demandé de login, sinon il va me le demander. Donc vous pouvez travailler aussi bien sur un site hébergé, ici, par exemple chez Infomaniac, ou sur un site en local, ça fonctionne exactement pareil. Dans notre cas, on va plutôt prendre le site en local, ici, donc on va fermer l'autre, mais si vous êtes chez Infomaniac, c'est exactement les mêmes manipulations. Donc comment fonctionne WordPress? Vous avez ici le tableau de bord, donc ici vous trouverez différents éléments qui vous donnent l'état de votre site. Donc l'état de santé du site, d'un coup d'œil, vous avez un article, un commentaire, une page, créer un brouillon rapidement, des activités, etc. Donc ça c'est vraiment le tableau de bord. Ensuite ici vous aurez les mises à jour de WordPress. Donc si vous cliquez dans mise à jour, ici on voit que tout est à jour. Ensuite vous avez la possibilité de gérer les articles. Donc ce qu'il faut savoir c'est que WordPress à la base est été créé pour faire des blogs. Donc des blogs, c'est des systèmes d'articles. Donc si, par exemple, si je prends un blog sur la cuisine, ce que je vais pouvoir faire, c'est des articles sur des recettes de cuisine. Donc ça, c'est vraiment pour le blog. On y reviendra juste un petit peu après. Après, vous avez les médias. Donc ici, les médias, c'est tout ce qui concernera vos images. Donc les images, les PDF, etc. Pour ajouter un média, c'est extrêmement simple. Il suffit de cliquer sur ajouter, puis de les téléverser. Ensuite, vous avez les pages. Donc les pages, ici, il y a déjà 2 pages qui sont créées. Il y a la page d'exemple et puis politique de confidentialité. Donc ça, c'est vraiment des pages proprement dit de votre site internet. Donc vous pouvez faire une page accueil, vous pouvez faire une page de service, une page contact, etc. Ça, c'est vraiment des pages. Après, on pourrait créer une page blog. Puis dans cette page blog, on afficherait nos articles qui sont là. Donc ça, c'est hyper important que vous ayez bien compris ce concept-là. Donc les pages, c'est vraiment les menus qu'on va retrouver en haut de votre site. Et les articles feront partie du blog. Ensuite, on va trouver les commentaires des gens qui vont laisser des commentaires sur les articles. Après, ici, on va pouvoir gérer l'apparence du site. Donc en changeant le thème, en le personnalisant, en rajoutant des widgets, en créant les menus, des arrière-plans, puis éditeur de thème, donc là ça s'adresse vraiment aux informaticiens pour éditer vraiment le code du thème. Ensuite ici vous aurez des extensions. Donc les extensions par défaut, WordPress il vous installe Askimen anti-spam et Hello Dolly qui est simplement un passage sauf erreur de la Bible. Donc ces extensions là on peut sans autre les supprimer. Donc vous pouvez supprimer, on clique sur supprimer, ok. Ici on clique sur supprimer, ok. Si vous êtes passé par Infomaniac vous installe une dizaine d'extensions. Vous pouvez sans autre vraiment toutes les supprimer. On installera uniquement celles qu'il nous faudra. Ensuite, on peut ajouter une extension. Donc ici, on a accès à des milliers d'extensions. Donc là, voilà, il y a l'anti-spam, il y a un éditeur classique, il y a du Jetpack. C'est une extension qui regroupe plusieurs outils. Donc ici, on a encore Gutenberg pour un éditeur. On peut faire du BBPress, on peut faire du BuddyPress, etc. Exemple, si on veut rajouter une carte de Google Maps sur notre site, si on tape Google Maps, on va trouver toutes les extensions avec lesquelles on peut mettre des maps sur notre site. Là, ici, il y a une extension qui s'appelle VP Google Maps. Elle a été installée plus de 400 000 fois. Elle a un bon score de 4,5 étoiles. La dernière mise à jour, il y a 2 semaines. Donc ça, c'est important de voir les mises à jour avant de choisir un plugin. Typiquement, il y a 2 semaines, ils l'ont mis à jour.
Celle-là, il y a 3 mois. Donc en principe, celle-là, elle est plus à jour que celle-là. Après, pour voir cette extension, vous pouvez cliquer ici sur plus de détails. Et puis on va vous donner des détails sur cette extension. Alors là, moi, désolé, mais c'est tout en anglais, c'est le cas partout. Comment l'installer, les FAQ, la liste des modifications qu'ils ont faites par rapport aux précédentes versions. Et ici, des captures d'écran de comment on va donner cette extension. Donc là, vous pouvez voir un petit peu comment donner cette extension. Donc chaque extension est différente. Donc dans ce cours, on ne va pas avoir toutes les extensions, mais on en passera un certain nombre en revue pour vous aider à faire un site de base avec suffisamment d'extensions. Ensuite, ici, on a les utilisateurs. Donc les utilisateurs, ici, j'ai juste moi comme utilisateur qui suis administrateur. Si je veux rajouter un utilisateur, je peux faire ajouter. Ici, je vais mettre son identifiant, adresse de messagerie et définir ici s'il est abonné, contributeur, auteur, éditeur ou administrateur. Alors, un administrateur a tous les droits, mais vraiment tous les droits, il peut tout faire sur le site. L'éditeur, il peut créer des pages, les publier. L'auteur, il peut créer des pages. Le contributeur, il peut créer des articles, mais pas les publier. Et l'abonné, il pourra simplement voir les articles s'il faut être abonné pour les voir. Dans le cas où vous n'avez pas mis qu'il faut être abonné pour les voir, tout le monde les verra, vous n'aurez pas besoin d'abonner. Ensuite, dans les outils, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver pour importer des configs de WordPress. Donc ici, on peut d'un WordPress à l'autre apporter des éléments. On peut les exporter, les éléments aussi. On peut voir la santé du site. On peut exporter nos données de notre site et effacer des données. Donc ça, au principe, on n'utilise pas beaucoup. Après, dans Réglages, là, on va beaucoup plus utiliser. Donc ici, vous avez les réglages avec le titre du site, le slogan du site internet. Donc ces deux choses-là sont hyper importantes. Pourquoi? Parce que quand vous serez dans votre site internet, c'est ce que vous aurez ici écrit en haut. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver sur Google. Donc si je mets site internet, par exemple, Neuchâtel, si je regarde ici, là, ça c'est notre site internet. Donc on va créer son site internet communication Neuchâtel siteweb.ch. Donc ça, c'est le titre que j'ai mis dans WordPress à cet emplacement ici. Et ce titre-là, c'est hyper important parce que si je clique dessus, ici on voit bien création, site internet, communication, etc. C'est le titre, effectivement, que je retrouve là. Donc ça, c'est vraiment l'emplacement où vous devrez mettre les mots-clés les plus importants de votre site internet. Bon, il faut quand même qu'il y ait le nom de la société, quelque part, et le slogan. Donc lui, il va prendre le nom de la société, le titre du site, pardon, suivi du slogan. Là, vous avez l'adresse du site internet, l'adresse du WordPress. Donc, pour modifier le WordPress, c'est l'adresse du site. En principe, elles sont les mêmes. L'adresse email de l'administrateur. Tout le monde peut s'enregistrer par défaut, c'est décoché. Donc, les gens ne pourront pas s'inscrire sur votre site internet. Si vous voulez faire un blog où les gens peuvent s'inscrire sur le site, avoir des abonnés, etc. sur votre site, dans ce cas-là, il faudra le cocher. Le rôle par défaut de quelqu'un qui s'inscrit, c'est abonné. Si vous mettez administrateur et que tout le monde peut s'inscrire, tout le monde pourra devenir administrateur de votre site. Donc ça n'a l'air de rien, mais là, vous pouvez complètement flinguer la sécurité de votre site. La langue du site est en français, le fuseau horaire est celui de Paris, les dates sont inscrites comme ça, donc vous pouvez changer les formats des dates, les formats des heures aussi. Ici, dans l'écriture, on trouve les catégories des articles par défaut. Donc, quand vous créerez un nouvel article, il va se trouver dans le nom classé. Le format par défaut des articles, ici, ce sera le format par défaut. Publié par email. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez également créer une boîte mail. Par exemple, dfmtpoxl, etc. @ votre-nom-de-domaine.com. Ici, vous allez mettre votre serveur de messagerie, par exemple le mail, ou bien pop, par exemple pop.gmail.com, si votre adresse email est chez Gmail.
l'identifiant DF, MPO, etc. Donc l'identifiant de votre adresse email et le mot de passe. Et ici, vous pouvez choisir dans quelle catégorie sera votre article. Donc ça veut dire que quand vous recevrez un mail sur cette boîte ici, DFP, etc., donc ça vous pouvez mettre n'importe quoi, on est bien clair. Donc quand vous recevrez une boîte sur cet email, automatiquement, lui va relever vos mails et va en créer des articles. Donc ça peut être pratique pour publier vite fait des choses. Si vous êtes en voyage ou vous faites un blog autour du monde, à la place de vous connecter sur WordPress, etc., vous prenez votre smartphone, vous envoyez un mail à l'adresse que vous aurez spécifiée ici, et lui va relever cette adresse et faire des articles. Donc il est important d'avoir une adresse très complexe ici pour ne pas recevoir du spam dessus. Et cette adresse-là, évidemment, il ne faut pas l'afficher sur le site, sinon vous recevrez du spam et le spam sera affiché dans vos articles. Ensuite, dans la partie lecture, qu'est-ce qu'on va trouver? On trouve la page accueil affiche les derniers articles, ce qui est le cas. Donc ici, bonjour tout le monde, c'est un article, donc elle va afficher les derniers articles. Si je veux que ma page d'accueil affiche une page statique, c'est ce qu'on va faire maintenant, on va dire je veux qu'elle affiche la page exemple. Si j'enregistre les modifications, si je prends mon site internet et que j'actualise, qu'est-ce qui va se passer? Elle va afficher ma page d'exemple. Donc là, on peut choisir si la page d'accueil veut plutôt afficher les articles ou si ma page d'accueil veut plutôt afficher une page statique. Ensuite, on va définir que les pages des articles se trouvent sur... là, je ne vais pas mettre la page d'exemple, il faudra que je crée une page blog et que je dirai que mes articles se trouvent sur ma page blog. Ensuite, les pages du site doivent afficher au plus 10 articles. Donc, on va afficher 10 articles par page. On peut en mettre plus, on peut en mettre moins. On affichera l'extrait complet ou on peut afficher que l'extrait. Soit on affiche tout le texte de l'article avec une limite de taille ou on prend l'extrait. En principe, moi je conseille plutôt l'extrait. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire des articles qui vont être lus, ce qu'il faudra faire, c'est un article, faire un long descriptif de votre article, comment vous faites votre cuisine, votre recette de cuisine, etc. Et dans l'extrait, on va mettre pas le début de la recette, parce que sinon ce serait bête, ce serait aller acheter au magasin ça. Non, on va plutôt mettre un extrait, comme un chapeau sur les journaux. On va mettre vraiment un titre sur quelques phrases qui incitent à lire l'article. Donc là, un peu l'extrait, ce sera le slogan de pourquoi on doit lire cet article. Visibilité pour les moteurs de recherche. Donc là, on peut faire que notre site soit visible sur le moteur de recherche. Alors, comme champ local ici, de toute façon, les moteurs de recherche ne vont pas indexer mon site, donc il n'y a pas de souci. Donc je peux le laisser comme ça. Mais si vous faites un site internet, une nouvelle version, que vous voulez encore garder l'ancienne version de votre site, il faudrait cocher ça, pas que Google trouve deux sites à deux adresses différentes avec un peu le même contenu. Il en définira comme plagiat de l'autre. Ensuite, ici, je peux faire enregistrer. Les discussions, ce sera tout ce qui concerne les commentaires. Alors, la page article par défaut, tentez d'identifier les sites liés depuis la publication. Donc, c'est pour notifier les sites que vous avez une publication. Autoriser la notification en lien provenant d'autres blogs. Donc, ça, c'est des pings et rétroliens sur une nouvelle publication. Autoriser les commentaires sur une nouvelle publication. Donc là, par défaut, quand vous créez une nouvelle publication, les gens pourront mettre des commentaires dessus. Les autres réglages, donc l'auteur d'un commentaire doit renseigner son nom et son adresse email, donc ça c'est le minimum demandé, donc il faudrait même qu'il se renseigne. Un utilisateur doit enregistrer et se connecter pour payer des commentaires, donc si vous cochez cette case-là, c'est-à-dire qu'un utilisateur qui ne pourra pas mettre un commentaire sans s'être inscrit comme abonné. Après, vous avez ici, fermer automatiquement les commentaires pour les publications plus de 14 jours. Donc une publication qui aurait plus de 14 jours, on ne pourrait plus la commenter. Après, afficher la case à cocher pour accepter les cookies, les commentaires qui permettent l'enregistrement de cookies pour les auteurs des commentaires. Donc ça, c'est pour accepter les cookies. Activer les commentaires imbriqués jusqu'à 5 niveaux. Donc c'est-à-dire qu'une personne peut faire un commentaire, une autre peut répondre à ce commentaire, répondre aux commentaires, répondre aux commentaires, etc. Moi, en principe, je mets 2 niveaux. Les gens, ils mettent un commentaire, on va tous répondre à ce commentaire-là. Diviser les commentaires en pages par 50 exemplaires, le premier, le dernier, etc. Les commentaires doivent être affichés du plus ancien en premier. Donc moi, en principe, je mets du plus récent. Donc c'est mieux d'avoir les commentaires récents de votre blog en haut.
M'envoyer un message lorsqu'un nouveau commentaire est publié. Un commentaire est en attente de modération. Ça, c'est hyper important de laisser cocher cette case. Sinon, quand quelqu'un placera un commentaire sur votre site, automatiquement, ce commentaire sera publié. Ce qui n'est pas le cas dans ce cas-là. Avant la publication d'un commentaire, le commentaire doit être approuvé manuellement. L'auteur de commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé. Donc, si vous avez des utilisateurs fréquents, le fait qu'il ait mis un commentaire et vous l'ayez approuvé une fois, ça va lui donner un droit de mettre des commentaires et d'être publié directement. Si vous cochez cette case-là, les commentaires doivent être approuvés manuellement. Donc là, ça veut dire que chaque nouveau commentaire, vous devrez l'activer. Donc là, en principe, moi, je mettrai aussi cette case-là. Ensuite, modération de commentaires. Garde un commentaire dans la file d'attente si le contient plus de liens, etc. Donc, c'est pour éviter que les gens mettent des commentaires et mettent des liens pour aller sur leur site à eux. Donc, ça ferait du backlien. Liste noire des commentaires. Donc, ici, vous pouvez mettre des adresses IP, des noms, des URL. Puis, dès qu'il trouve ça, il va mettre ça dans les spams. Ensuite, vous pouvez afficher les avatars, le classement maximal, les avatars par défaut, etc. Puis une fois que vous êtes prêt, vous pouvez enregistrer les modifications. Au niveau des médias, maintenant, dans les médias, vous avez la possibilité de changer la taille des photos que vous allez envoyer. Donc les miniatures, elles font 150 sur 150. Recadrer les images pour parvenir aux dimensions exactes. Donc, normal, la miniature sont au format carré. Donc, si vous envoyez une photo en format portrait ou paysage, par défaut, les miniatures, ils vont les recadrer en format carré. La taille moyenne, 300 de haut ou 300 de large. La grande taille, 1024 de large ou de hauteur. Organiser mes fichiers envoyés dans des dossiers mensuels et annuels. Donc, ça veut dire que WordPress, il va créer des dossiers. Donc, dans le dossier Upload de WordPress, il y aura un dossier 2020. Et dans ce dossier 2020, il y aura un dossier 4. Puis, dans ce dossier-là, vous retrouverez toutes les images et les fichiers que vous aurez envoyés durant le mois d'avril. Les permaliens. Les permaliens, par défaut, un article, il sera présenté comme ceci. Donc là, c'est l'URL de l'article. Il y aura le nom de votre site internet, l'année, le mois, le jour et le nom de l'article. Alors moi, je suis plutôt fan d'utiliser le titre de la publication. Comme ça, l'URL sera plus courte. Puis, au niveau des moteurs de recherche, le moteur de recherche aura ici l'URL de votre site et ici le nom de votre article. Donc le nom de votre article, ce sera aussi des mots-clés pour votre article. Donc là, dans les noms des articles, il ne faut pas mettre article 1, article 2, article 3, mais il faut plutôt mettre, si vous faites un site sur les recettes de cuisine, mettre comment cuire un steak, etc. Puis là, on va retrouver des mots-clés. Puis la personne qui recherche sur Google comment cuire un steak, vous aurez des chances d'apparaître parce que vous tombez exactement sur les mêmes mots-clés qu'il a cherché. Ensuite, ici, vous pourriez mettre des préfixes pour les catégories et pour les étiquettes. Alors, ça n'a pas encore vu les catégories et les étiquettes, c'est ce que je vous montrerai après. Alors voilà, on peut enregistrer. La confidentialité. Donc ici, c'est la page de la politique de confidentialité. Donc maintenant, c'est une page qui est devenue obligatoire avec la loi sur la protection des données, la RGPD. Donc là, vous devez spécifier quelle page sera la page qui concerne la confidentialité. Donc voilà pour faire un petit tour. Maintenant, je vais vous montrer comment on va pouvoir créer une page. Donc ici, je vais dans Page, Ajouter une page, et je vais créer la page blog. Voilà, ici, il nous ouvre par défaut avec Gutenberg. Alors personnellement, j'aime pas trop Gutenberg, je préfère l'ancien système, mais je vous montre juste comme ça. Donc là, je vais publier ma page blog. Donc je fais publier, il la met à jour. Je retourne dans WordPress, on voit que j'ai ma page blog qui a été publiée. Maintenant, je vais retourner ici dans Réglages, dans Lecture, et je vais dire que les articles seront sur la page blog. Maintenant, si je prends cette page blog, donc je peux ici aller retourner dans toutes les pages,
je peux aller dans la page blog, faire afficher. Si je presse à touche CTRL et afficher, ça m'ouvre un nouvel onglet où je vois la page blog. Et ici, je retrouve mes articles. Et ici, par défaut, il m'a créé un menu où j'ai la page d'exemple, la page d'accueil et la page blog où se trouvera mon blog. Maintenant, si je veux modifier cet article, ici que je vois là, donc l'article Bonjour tout le monde, si je le modifie, je vais dans Articles, tous les articles, et je vois Bonjour tout le monde, j'ai qu'à faire modifier, et je peux sans autre modifier ici mon article. Salut tout le monde, et je peux mettre à jour. Si je viens voir sur mon blog, que j'actualise ma page, on voit ici qu'il met salut tout le monde. Si je veux lire que l'article, donc je presserai sur l'article, on voit que l'article il a l'adresse de mon site avec le titre de l'article est Bonjour tout le monde. Et ici j'aurai l'article complet avec le commentaire que quelqu'un a laissé. Et ici maintenant je peux faire que les gens puissent laisser des commentaires. Donc voilà un petit peu comment fonctionne un blog. Maintenant le blog, je pourrais aussi créer des catégories d'articles. Donc ce serait pour catégoriser mes articles. Alors ici j'ai que la catégorie non classée. Mais admettons ici que je fasse un blog sur des recettes de cuisine. Ici je pourrais mettre tout ce qui concerne la viande. Ce qui concerne la viande. Après je pourrais faire une autre catégorie, tout ce qui concerne les légumes. Voilà, ce serait des catégories. Après, les étiquettes, c'est un peu le même principe, mais ici, ce serait plutôt tout ce qui concerne le poivre, un peu plus les ingrédients. Voilà. Après, ce serait tout ce qui concerne le sel, etc. Donc, les articles, c'est vraiment un classement, on va dire, vertical, comme ça. On aura tout ce qui est viande, tout ce qui est légumes, tout ce qui est etc. Et les étiquettes, ce sera plutôt des éléments qu'on peut retrouver autant dans la viande que dans les légumes. Ce sera plutôt un classement horizontal. Après, si je reprends mon exemple de mon article, de Bonjour tout le monde, ici, je peux voir dans le menu catégorie, je peux sélectionner, tiens, cet article, il fait partie de viande. Il ne sera plus non classé, mais il fera partie des viandes. Il pourrait faire partie des viandes et des légumes, pourquoi pas. Donc, on peut cocher plusieurs articles en même temps. Dans les étiquettes, ici, je pourrais taper sel. Ah oui, il y a du sel dans ma recette. Il y a également du poivre. Voilà. Ici, je peux aussi ajouter une nouvelle catégorie. Ici, je peux taper aussi une nouvelle étiquette. Alors, faites attention avec vos étiquettes. Déjà, c'est case sensitive, donc ça veut dire que poivre avec un P majuscule n'est pas le même que poivre avec un P minuscule. Donc après, on pourra afficher un nuage d'étiquettes et les gens cliqueront sur poivre et boum, ça affichera tous les articles qui contiennent du poivre. Donc faites très très attention avec vos étiquettes de bien les définir au préalable. C'est pour autant que vous voulez faire un blog. Après, je peux mettre à jour. Voilà, si je retourne dans mon article ici, je ne vais rien voir de plus. Donc ça, c'est pour catégoriser mes articles. Maintenant, dans cet article, il n'y a pas du tout de photo. Donc maintenant, je vais rajouter une photo principale de l'article. Si je prends ma page blog, voilà, j'ai dans la catégorie viande le Bonjour tout le monde. Ici, si j'aimerais rajouter une photo, pour rajouter une photo, il faut simplement aller dans Image mise en avant, définir une image mise en avant. Ici, j'ai ma bibliothèque d'immédiat qui est vide. Évidemment, je n'ai pas encore envie de photos. Et ici, j'ai la possibilité de téléverser des images. Pour téléverser une image, je vais simplement cliquer ici dans Sélectionner les fichiers. Je vais aller dans Images. Je vais choisir mon image. Par exemple, je prends celle-là. Je fais Ouvrir. Il va prendre mon image de mon poste local, me l'envoyer sur mon site. Donc, que mon site soit local ou pas, ça ne change pas, c'est le même fonctionnement. Ici, je peux mettre un titre sous mon image. Donc là, pour les moteurs de recherche, c'est hyper important
de mettre un titre qui contient des mots-clés et également dans le texte alternatif. Donc là, je vais mettre comment cuire un steak et je remets la même chose ici. Une fois que je suis prêt, je fais définir comme image de mise en avant, je mets à jour et maintenant si je regarde ma page blog que j'actualise, ben, j'aurai mon image ici qui sera mise en avant. Si je clique sur l'article, qu'est-ce que je vais retrouver? Ben, je vais retrouver le titre, la catégorie, l'auteur, la date, les commentaires, mon image de mise en avant et la description de mon article. Maintenant, au niveau de WordPress, donc là, vous avez l'éditeur. Quand j'édite la page, je suis sur l'éditeur Gutenberg. Et moi, j'ai un peu de la peine avec cet éditeur parce que c'est pas très clair au niveau de comment ils ont paramétré ça. Alors, on peut rajouter des blocs, des blocs, pardon. Donc ici, vous avez tous des blocs, des sauts de page, des paragraphes, des images, etc., des listes. Donc vous avez tous des éléments ici qu'on peut rajouter. Mais je ne trouve pas tellement convivial et intuitif. Les extraits, par exemple, on peut rajouter des extraits qu'on pourrait utiliser par la suite. Ici, dans les extraits, et là, c'est vraiment le slogan de votre site. On peut mettre « Coucou, ceci est un extrait ». Voilà, on peut enchaîner des discussions, attribution des attributs d'article. Bon, bref, on va faire mettre à jour. Et ici, si je retourne dans ma page blog, et qu'on aimerait afficher ici l'extrait, et plus dans ma page blog les descriptions, on doit retourner ici dans WordPress. On doit aller dans Réglages, dans Lecture. Et ici, l'extrait, normalement, il devrait nous afficher l'extrait. Par contre, le thème ici qu'on a pris, par défaut, il affiche le texte complet, il ne tient pas compte de ces éléments-là. C'est pour ça qu'ici, on peut cocher soit le texte complet ou l'extrait. WordPress, il s'en fiche parce que le thème ne prend pas ça en compte. Mais normalement, il devrait plutôt afficher l'extrait ici. Bon, bref, c'est vraiment un tour d'horizon de WordPress parce que tout ça, tout l'éditeur ici, de Gutenberg, pardon, il est tout l'éditeur de Gutenberg ici, pour notre article, c'est le fait de modifier cet éditeur-là. Au prochain chapitre, prochaine formation, on va le supprimer, puis mettre Elementor, qui est un éditeur qui est 1000 fois plus évolué et 1000 fois plus simple. Donc là, ne perdez pas trop de temps à utiliser cet éditeur-là. C'est juste pour vous montrer le tour d'horizon, c'est pour vous montrer les fonctionnalités de WordPress. Donc on ne va pas trop s'amuser à éditer. Maintenant, ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est les menus ici. Si je regarde, j'ai un menu blog, page exemple. Et ici, je pourrais créer mon propre menu. Or, par défaut, lui prend toutes les pages. Et si je crée mon propre menu, ça se trouvera ici dans Apparence, Menu. Et dans le menu, je peux faire le nom du menu, je vais appeler Principal. Voilà, oups, menu principal. Et ici, je peux choisir mes pages. Donc, je peux prendre la page blog. Je peux prendre la page d'exemple. La page blog, je peux l'appeler mes articles. Voilà. La page d'exemple, je peux l'appeler page d'accueil. Voilà, donc là, j'ai créé un menu qui contiendra mes articles et la page d'accueil. Maintenant, ce menu, il faut aller dire où c'est qu'il va être affiché. Donc là, on peut aller dans les emplacements des menus. Et ici, j'ai le menu horizontal grand écran. Mais je vais choisir le principal. Menu étendu grand écran, moi je vais aussi prendre le principal. Menu sur mobile, je prends aussi l'écran principal. Et ici, j'ai menu pied de page et menu réseaux sociaux. Pour l'instant, je ne vais rien mettre. Si j'actualise, si je sauve et que j'actualise mon site ici, à la place de trouver blog et page exemple, vous aurez compris, je vais trouver mes articles et page d'accueil. Et ici, j'ai même le menu pour les smartphones où j'ai mes articles, page d'accueil. Or là, je pourrais soit mettre ce menu-là ou celui-là. C'est égal. Mais là, de nouveau, on ne va pas trop s'attarder dessus parce qu'Elementor, on pourrait gérer ça 100 fois mieux
que ce qu'il y a le truc de base. Ensuite, ici, bah, je retrouve le pied de page. Donc dans le pied de page, j'ai un système de widgets et autres. Donc ici, j'ai le bouton de recherche, j'ai les articles récents, voilà, il y a tout le monde, les commentaires récents, les archives en avril 2020, les catégories viande et les métadonnées, où ici j'ai l'admin du site, le flux, etc. Donc c'est des données en principe qu'on n'affiche pas. Pour gérer toute cette partie-là, ce sera dans les widgets. Et si je vais maintenant ici dans la partie widget, alors là c'est un petit peu plus complexe, donc là je vais trouver pied de page, j'ai l'objet recherché, j'ai les articles récents et j'ai les commentaires récents. Donc c'est vraiment le pied de page 1, c'est cette partie-là. Et le pied de page 2, c'est cette partie-là. Et dans la partie 2, si je ne veux pas mettre les métas, si j'ouvre ma partie 2, j'ai les métas ici, si je clique dessus, je peux faire supprimer. Alors, automatiquement ça sauve. Si j'actualise, on voit que les métas ont disparu. Ensuite, je peux rajouter des flux, de HTML personnalisés, des menus de navigation, des images, des galeries, des commentaires récents, des calendriers, etc. Donc, je peux rajouter toute une série d'éléments là-dedans. Donc, ici, je vais prendre par exemple du HTML personnalisé, que je vais le mettre là. Puis, j'écris ici ceci est un titre. Ici, je vais écrire quelque chose en gras, en HTML, puis je vais mettre coucou. Donc avant qu'on crée des sites internet, on est obligé de passer par un éditeur et taper toutes les balises. Heureusement, ce n'est plus le cas. Si maintenant j'actualise, ben voilà, j'ai ceci est un titre et j'ai coucou ici. Donc là, vous pourrez très bien mettre mes coordonnées et mettre vos coordonnées ici. Par exemple. Donc ça, c'est pour les widgets. Maintenant, au niveau des thèmes, ici, vous avez plusieurs thèmes. Alors, par défaut, que vous installez WordPress, il vous installe les 3 derniers thèmes. Donc, le 2020, le 2019 et le 2017. Donc, chaque fois qu'il y a une année où ils ont créé WordPress, donc là, c'était en 97, là, c'était en 99, puis là, c'est en 2020, ben, chaque fois, ils vont mettre un nouveau thème qu'ils vont créer par défaut. En principe, les gens n'utilisent pas du tout ces thèmes. Ils vont ajouter un autre thème. Et ici, si vous voulez supprimer les thèmes, parce que par défaut, ils sont installés, donc ce serait bien de les supprimer. Vous cliquez dessus et vous avez le bouton supprimer. La même chose ici, vous cliquez dessus et vous avez le bouton supprimer. Si vous voulez ajouter un nouveau thème, donc en cliquant sur ajouter nouveau, ben ici vous avez tous les thèmes mis en avant. Donc ça c'est les thèmes qui sont mis en avant, donc vous en avez pas mal. Vous avez les populaires, donc c'est tous les thèmes les plus utilisés. Donc évidemment, hein, les plus utilisés ce sont ceux-là, hein, c'est ceux de WordPress. Je vais choisir mon image, par exemple je prends celle-là, je fais ouvrir, il va prendre mon image de mon post local, me l'envoyer sur mon site, donc que mon site soit local ou pas, ça ne change pas, c'est le même fonctionnement. Ici, je peux mettre un titre sous mon image. Donc là, pour les moteurs de recherche, c'est hyper important de mettre un titre qui contient des mots-clés et également dans le texte alternatif. Donc là, je vais mettre comment cuire un steak et je remets la même chose ici. Une fois que je suis prêt, je fais définir comme image de mise en avant. Je mets à jour. Et maintenant, si je regarde ma page blog que j'actualise, ben, j'aurai mon image ici qui sera mise en avant. Si je clique sur l'article, qu'est-ce que je vais retrouver? Ben, je vais retrouver le titre, la catégorie, l'auteur, la date, les commentaires, mon image de mise en avant et la description de mon article. Maintenant, au niveau de WordPress, donc là, vous avez l'éditeur. Quand j'édite la page, je suis sur l'éditeur Gutenberg. Et moi, j'ai un peu de la peine avec cet éditeur parce que c'est pas très clair au niveau de comment ils ont paramétré ça. Alors, on peut rajouter des blocs, des blocs, pardon. Donc ici, vous avez tous des blocs, des sauts de page, des paragraphes, des images, etc., des listes. Donc, vous avez tous des éléments ici qu'on peut rajouter.
mais je trouve pas tellement convivial et intuitif. Les extraits, par exemple, on peut rajouter des extraits qu'on pourrait utiliser par la suite. Ici, dans les extraits, et là, c'est vraiment le slogan de votre site. On peut mettre coucou, ceci est un extrait. Voilà, on peut enchaîner les discussions, attribution des attributs d'article. Bon, bref, on va faire mettre à jour. Et si je retourne dans ma page blog, et qu'on aimerait afficher ici l'extrait, et plus dans ma page blog les descriptions, on doit retourner ici dans WordPress. On doit aller dans Réglages, dans Lecture. Et ici, l'extrait, normalement, il devrait nous afficher l'extrait. Par contre, le thème ici qu'on a pris, par défaut, il affiche le texte complet, il ne tient pas compte de ces éléments-là. C'est pour ça qu'ici, on peut cocher soit le texte complet ou l'extrait. WordPress, il s'en fiche parce que le thème ne prend pas ça en compte. Mais normalement, il devrait plutôt afficher l'extrait ici. Bon, bref, c'est vraiment un tour d'horizon de WordPress parce que tout ça, tout l'éditeur ici, de Gutenberg, pardon, il est tout l'éditeur de Gutenberg ici, pour notre article, c'est le fait de modifier cet éditeur-là au prochain chapitre, prochaine formation, on va le supprimer, puis mettre Elementor, qui est un éditeur qui est 1000 fois plus évolué et 1000 fois plus simple. Donc là, ne perdez pas trop de temps à utiliser cet éditeur-là. C'est juste pour vous montrer le tour d'horizon, c'est pour vous montrer les fonctionnalités de WordPress. Donc on ne va pas trop s'amuser à éditer. Maintenant, ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est les menus ici. Si je regarde, j'ai un menu blog, page exemple, et ici je pourrais créer mon propre menu. Alors par défaut, lui prend toutes les pages. Et si je crée mon propre menu, ça se trouvera ici dans Apparence, Menu. Et dans le menu, je peux faire le nom du menu, je vais l'appeler Principal. Voilà, oups, menu principal. Et ici, je peux choisir mes pages. Donc, je peux prendre la page blog, je peux prendre la page d'exemple. La page blog, je peux l'appeler mes articles. Voilà, la page d'exemple, je peux l'appeler page d'accueil. Voilà, donc là, j'ai créé un menu qui contiendra mes articles et la page d'accueil. Maintenant, ce menu, il faut aller dire où c'est qu'il va être affiché. Donc là, on peut aller dans les emplacements des menus. Ici, j'ai le menu horizontal grand écran. Je vais choisir le principal. Menu étendu grand écran, moi je vais aussi prendre le principal. Menu sur mobile, je prends aussi l'écran principal. Et ici, j'ai menu pied de page et menu réseaux sociaux. Pour l'instant, je ne vais rien mettre. Si j'actualise, si je sauve et que j'actualise mon site ici, à la place de trouver blog et page exemple, vous aurez compris, je vais trouver mes articles et page d'accueil. Et ici, j'ai même le menu pour les smartphones où j'ai mes articles, page d'accueil. Or là, je pourrais soit mettre ce menu-là ou celui-là. C'est égal. Mais là, de nouveau, on ne va pas trop s'attarder dessus, parce qu'Elementor, on pourrait gérer ça 100 fois mieux que ce qu'il y a le truc de base. Ensuite, ici, je retrouve le pied de page. Donc, dans le pied de page, j'ai un système de widgets et autres. Donc, ici, j'ai le bouton de recherche, j'ai les articles récents, voilà, il y a tout le monde, les commentaires récents, les archives en avril 2020, les catégories viande et les métadonnées, où ici, j'ai l'admin du site, le flux, etc. Donc, c'est des données en principe qu'on n'affiche pas. Pour gérer toute cette partie-là, ce sera dans les widgets. Et si je vais maintenant ici, dans la partie widgets, alors là, c'est un petit peu plus complexe. Donc là, je vais trouver pied de page, j'ai l'objet recherché, j'ai les articles récents et j'ai les commentaires récents. Donc c'est vraiment le pied de page 1, c'est cette partie-là. Et le pied de page 2, c'est cette partie-là. Et dans la partie 2, si je ne veux pas mettre les métas, si j'ouvre ma partie 2, j'ai les métas ici. Si je clique dessus, je peux faire supprimer. Alors, automatiquement, ça sauve. Si j'actualise, on voit que les métas ont disparu.
Ensuite, je peux rajouter des flux, d'HTML personnalisés, des menus de navigation, des images, des galeries, des commentaires récents, des calendriers, etc. Donc, je peux rajouter toute une série d'éléments là-dedans. Donc, ici, je vais prendre par exemple du HTML personnalisé, que je vais le mettre là. Puis, j'ai écrit ici ceci est un titre. Ici, je vais écrire quelque chose en gras, en HTML, puis je vais mettre coucou. Donc avant, quand on crée des sites internet, on est obligé de passer par un éditeur et taper toutes les balises. Heureusement, ce n'est plus le cas. Si maintenant j'actualise, ben voilà, j'ai ceci est un titre et j'ai coucou ici. Donc là, vous pourrez très bien mettre mes coordonnées et mettre vos coordonnées ici. Par exemple. Donc ça, c'est pour les widgets. Maintenant, au niveau des thèmes, ici, vous avez plusieurs thèmes. Alors, par défaut, que vous installez WordPress, il vous installe les 3 derniers thèmes. Donc, le 2020, le 2019 et le 2017. Donc, chaque fois qu'il y a une année où ils ont créé WordPress, donc là, c'était en 97, là, c'était en 99, puis là, c'est en 2020, à chaque fois, ils vont mettre un nouveau thème qu'ils vont créer par défaut. En principe, les gens n'utilisent pas du tout ces thèmes. Ils vont ajouter un autre thème. Et ici, si vous voulez supprimer les thèmes, parce que par défaut, ils sont installés, donc ce serait bien de les supprimer, vous cliquez dessus et vous avez le bouton supprimer. La même chose ici, vous cliquez dessus et vous avez le bouton supprimer. Si vous voulez ajouter un nouveau thème, donc en cliquant sur ajouter nouveau, ben ici vous avez tous les thèmes mis en avant. Donc ça, c'est les thèmes qui sont mis en avant. Donc vous en avez pas mal. Vous avez les populaires. Donc c'est tous les thèmes les plus utilisés. Donc évidemment, hein, les plus utilisés, ce sont ceux-là. Hein, c'est ceux de WordPress. Et ensuite, si on veut installer un thème, on va prendre par exemple celui-là. On fait installer. Voilà, et il a installé au thème. Si on veut l'activer, on peut l'activer soit depuis là, ou retourner dans thème, et l'activer depuis là. Donc si je fais activer depuis ici, voilà, j'aurai activé mon thème Astra. Maintenant, je vais réactiver mon thème 2020 pour vous montrer un peu la différence. Donc là, je reviens comme j'étais avant. Si je vais dans personnaliser, je vais personnaliser mon thème 2020. Donc là, on voit bien que c'est mon thème 2020. J'ai ça comme paramètre. Là, j'ai l'identité du site. Voilà, ça, on peut le retrouver également sur les réglages. Ici, je peux mettre un logo de mon site. Je peux mettre des icônes de mon site. Donc l'icône, c'est le petit symbole qui vient ici. Donc ça, je peux le changer, le favicon. Après, j'ai couleur par défaut du site. Donc le couleur d'arrière-plan, je peux changer. Par exemple, là, je peux changer mon couleur d'arrière-plan. Les options du thème, afficher la recherche dans l'entête. Ici, je peux l'afficher ou pas. Afficher la bio de l'auteur. Sur les pages d'archives, les articles affichés, le texte complet ou le résumé. Alors, je pense que si je passe par là, ça devrait fonctionner. On va juste les tester. Si moi je retourne dans mon blog, voilà, ben cette fois il a bien affiché l'extrait et plus le texte complet. Donc si on le fait là, apparemment ça marche. Si on le fait depuis les réglages de WordPress, ça ne fonctionne pas. Ensuite, modèle avec bannière. Donc ici on peut régler les images d'arrière-plan fixe, etc. Donc là vous avez tous des paramètres pour régler votre WordPress. Si maintenant je change de thème, donc je peux soit retourner ici dans thème, activer celui-là, ou j'aurais pu le faire aussi depuis personnaliser et cliquer ici sur changer. Donc là je peux changer de thème, puis changer le thème. Bon, bref, ici maintenant je suis dans le thème Astra. Donc là on a plus d'options dans Astra Pro. Ben, évidemment, souvent ils vous proposent des thèmes et ils vous proposent un thème plus évolué mais payant. Donc là dans Global, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais trouver la typographie.
Donc la typographie de base, donc voilà le corps, police de base, taille de la police, etc., hauteur de la police. Donc hauteur de ligne, je peux changer. Ah, ça pourrait être des lignes plus hautes, etc. Je peux changer le titre, donc la graisse, transformer le texte, si je veux qu'il soit tout en majuscule. Voilà, il sera tout en majuscule. Si je veux mettre tout en majuscule, donc là c'était que les premières lettres, là il sera tout en majuscule. Le capitalise, c'est que la première lettre. Je peux changer la hauteur de ligne, je peux changer la famille. Si je peux prendre toutes les polices de Google, ici, ben voilà, la nom pro, voilà, c'est une police. Le titre 2, le titre 3, etc. Parce qu'on a le titre 1, titre 2, titre 3, on a jusqu'à 6 titres, un peu comme dans Word. Ensuite, je peux régler mes conteneurs. Donc mon conteneur, c'est la largeur de mon site. Bon, on voit que par défaut, la largeur de mon site, il va de là à là. Donc je peux faire encadré, je peux faire pleine largeur. Donc voilà, il est pleine largeur. Là, on voit bien la différence entre encadré, ici on a un fond, puis là, ou pleine largeur. Donc j'ai plein de paramètres que je pourrais modifier, les boutons, etc. Donc chaque thème aura ses propres variantes ici. Donc on ne peut pas vous faire une formation, vous montrer tous les thèmes. Par contre, la formation qu'on va vous faire dans le chapitre suivant, c'est on va installer Elementor avec le thème approprié. On va vraiment bosser là-dessus. Mais je trouve que c'est important dans le tour d'horizon que vous voyez qu'on peut installer plusieurs thèmes. Et en sélectionner un pour votre site, hein, évidemment. Une fois que je suis prêt, je fais publier. Ici, si je vais voir mon site, donc ça, j'avais l'ancien site, hein, c'était l'ancien thème, qui était le thème 2020. Si j'actualise, ben, je vais me retrouver avec mon thème Astra. Donc c'est un thème qui est assez élégant, qui suffit pour la majeure partie des choses. Mais le but n'est pas là, le but est vraiment d'aller beaucoup plus loin avec Elementor. Donc voilà pour le petit tour d'horizon de WordPress. Donc si on rappelle en bref, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on pouvait gérer les articles, les placer dans les catégories, y mettre des étiquettes, gérer les médias, donc c'est nos bibliothèques. Donc ici, on retrouve toute la bibliothèque avec toutes les images qu'on a installées, gérer les pages du site, gérer les commentaires du site, gérer tout ce qui est apparence du site avec les thèmes personnalisés, les widgets, les menus. Ici, on a des options d'Astra qui viennent par rapport à ce thème-là. Les extensions qu'on pourra installer ou supprimer, gérer les utilisateurs, les quelques outils qu'on utilise très très peu, les différents réglages de comment on veut gérer la page principale, le titre, comment on veut faire les commentaires, lire les articles, les discussions, les médias, les permaliens et la confidentialité. Donc voilà pour le tour de base. Moi, ce que je vous propose, c'est sur le premier site que vous installez en local, et si vous l'avez installé en local, amusez-vous avec WordPress, créez des articles, des catégories, créez des pages, mettez des commentaires, voyez comment ça fonctionne, changez de thème, ça peut être intéressant. Une fois que vous avez fini, vous pourrez réinstaller une nouvelle fois en local sur un deuxième site. Là, on l'a appelé Vala, appelez-le Vala 2, avec une nouvelle base de données qui s'appellera Vala 2. Et on va repartir avec un site vide pour installer Elementor dans le prochain chapitre. J'aimerais juste rajouter un petit élément. Ici, on voit les widgets, il y a articles récents, commentaires récents, sur un titre, archive catégorie. On pourrait afficher dans ces widgets le nuage d'étiquettes pour que vous ayez vu ce qu'est le nuage d'étiquettes. Voilà, si je prends nuage d'étiquettes, alors on va le mettre tout en haut avant de le rechercher. Donc colonne latérale principale, c'est cette colonne-là. Si j'actualise, je vais retrouver mes étiquettes ici, poivre et sel. Si je clique sur sel, il va m'afficher tous les articles qui contiennent du sel. Et si je clique sur poivre, la même chose. Voilà à quoi ça sert les étiquettes. C'est un peu la même chose que les catégories, sauf que ce sera un autre classement. Si vous faites par exemple des voitures, ici on pourrait mettre limousine, cabriolet, bus, etc. Et ici on pourrait mettre climatisation 4x4,
siège en cuir, etc. Donc voilà comment on va gérer les étiquettes et les catégories. Donc évidemment, les articles peuvent être gérés pour gérer vos services, vos produits. C'est pas le top, mais vous pouvez le faire avec ça. Ou simplement à titre de blog, pour gérer des articles de cuisine, des articles de ce que vous faites, des voyages, etc. etc. Voilà, on en aurait fini pour le tour d'horizon de WordPress. Donc, je le rappelle, amusez-vous avec, essayez de créer des choses. C'est comme ça que vous allez découvrir et pouvoir expérimenter WordPress.